Dans un bureau puant, la transpiration et sans doute le kebab froid, on va suivre les aventures de Mehmet Yilmaz. Il a 42 ans, 43 ans, il est inspecteur de police turc dans une ville qui se nomme Lis, qui est, je crois, au sud-ouest, au sud-est de la Turquie. Et ce monsieur est en train de regarder son œuvre, hein. Il est en train, avec ses collègues, d'accumuler des ballots de marijuana, tout ce qu'ils ont réussi à collecter, tout ce qu'ils ont réussi à récupérer sur l'année 2024. Et ils ont eu l'idée pour en fait mettre un message fort, hein, un message fort à destination des trafiquants. Ils ont mis sur une grande place publique de la ville donc ces 20 tonnes de cannabis et ils sont en train de les asperger d'essence. Donc t'imagines 20 tonnes de bœufs, 300 litres d'essence et ils sortent allumettes. Et chla. Donc j'imagine qu'ils n'avaient pas réfléchi puisque ce jour-là, eh bien, le barbecue géant avec des herbes un peu spéciales, ben il a tourné vinaigre. Parce que les flammes, bien sûr, ont jailli. Tu m'étonnes, 200 litres d'essence, ça fait un gros ouf. Voilà. Et tu as eu des flammes aussi hautes, je ne sais pas, que le minerai local. Et là est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que les émanations, donc les fumées, se sont répandues dans tout le quartier. Eh oui. Donc évidemment, rapidement, les hôpitaux, les postes de police, voire même eh bien, les docteurs pour animaux, hein, eh bien, ont reçu des coups de fil. Ah, t'as les flics qui reçoivent des coups de fil. Inspecteur, je vois des éléphants roses, qu'est-ce qui se passe? Ou un autre, je comprends pas, ma femme danse sur les toits. Et puis et un veto, un coup de fil. Monsieur, mon chat miaule de des trucs bizarres. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, t'as même un gars là, un mec, Yoam Auger, qui est un ponte local, hein, qui a levé, en regardant tout ça, les yeux au ciel et qui remarque que brûler du cannabis en plein air, c'est pas professionnel et c'est peut-être pas une bonne idée. Eh ben oui, je veux bien le croire. Bon, en tout cas, ce qui est plus dramatique, c'est pas simplement les quelques personnes qui sont fait intoxiquer, non, parce qu'il y a quand même eu du sale, puisque les écoles, les hôpitaux, même la mosquée locale ont eu des fumées qui sont entrées en leur sein. Provoquant des multiples gens vomissant partout, d'autres qui voyaient des trucs qui n'existaient pas. Autant dire que on a appelé les pompiers pour éteindre le feu, mais le mal était fait et les ambulances n'avaient plus qu'à venir ramasser les victimes. En tout cas, tout cela était folklorique. Donc, on va regarder un petit peu l'article lui-même, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à en tirer. Mais je dois dire que ils n'ont pas été finaux sur ce coup-là, hein, ça me semble clair. Le club de l'actu, c'est ce seul actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. 20 tonnes de cannabis brûlées par des policiers, les riverains frappés d'hallucinations, tu m'étonnes. Au terme d'une opération de saisie de drogue en Turquie, la police a brûlé 20 tonnes de cannabis. Mais ce qui devait être une démonstration de force a rapidement tourné au fiasco. Les fumées provoquant hallucinations et vertiges chez les habitants aux alentours. Et ce n'était pas prévu, l'article nous le précise. Alors que la police turque voulait envoyer un message fort aux trafiquants de drogue en brûlant 20 tonnes de marijuana saisie, la situation a tourné à l'échec. Les fumées émanant de l'incendie se sont rapidement répandues, intoxiquant environ 25 000 habitants. Les faits se sont déroulés le 18 avril dernier à Lis, dans le sud-est de la Turquie. Donc c'est le sud-est, hein. Pour montrer leur intransigeance dans la lutte contre le trafic de drogue, les autorités turques avaient prévu une mise en scène grandiose. Un brasier géant en plein air pour incendier les 20 tonnes de cannabis saisies lors de 226 opérations menées en 2024.
Les policiers avaient même déposé la marijuana au sol de manière à écrire le mot lisse. Ah, c'était une délicate attention quand même. Au total, ce ne sont pas moins de 10 milliards de liras turques, soit 228 millions d'euros de marchandises qui sont partis en fumée. Mais les policiers n'avaient pas anticipé les répercussions des émanations toxiques du feu. Eh ben dis donc, en effet, donc plusieurs jours après l'immense brûlage, de nombreux riverains assurent avoir été victimes d'hallucinations, de vertiges, de maux de tête, d'étourdissements ou encore de nausées. Nous n'avons pas pu ouvrir nos fenêtres pendant des jours, nos enfants sont malades et nous faisons constamment des allers-retours à l'hôpital, témoigne une habitante. Eh ben dis donc. Malgré l'ampleur de l'événement, aucune plainte officielle n'a été déposée pour le moment par les habitants de la ville. Eh ben c'est dingue quand même, hein. Bon, bah dites-moi en commentaire ce que c'est de tout ça, parce que moi, ça me fait marrer. Allez, ciao, ciao.